Moi, je suis content parce que moi, je sais que nous, on va diriger ce pays par la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans le vrai. On va diriger pas comme vous, pour aller piller les richesses de notre pays. Non, non, non. Mais ceux qui vous soutiennent là, ils savent que nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi ils ont toujours été comme ça. On caresse le parti au pouvoir et on ménage l'opposition. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire de demain, vous avez déjà monté vos limites. Et c'est nous qui, le peuple va expérimenter. Et on sera au rendez-vous. Parce que nous avons de l'expérience. On a remis la Côte d'Ivoire à des apprentis sorciers, à des amateurs qui ont tout saccagé. On a remis la Côte d'Ivoire entre les mains des prévaricateurs, des rasieurs et des pilleurs, des malfrats et des braqueurs. Et ils ont tout bousillé. On doit sauver les meubles. Et cette compétence-là, elle est là en notre sein. Parce que la Côte d'Ivoire, actuellement, là, rien ne va. Et vous-même, vous le savez. Ce n'est pas le folklore que l'on nous ventile à longueur de journée, ce n'est pas ça. Le mal est profond, très profond. Nous sommes aujourd'hui en bisbille avec les pays de la sous-région. Il faut renouer ces pays-là. Il faut renouer avec le Ghana, sincèrement. Renouer avec le Burkina, sincèrement. Renouer avec le Mali et le Niger, sincèrement. Nous sommes, la Côte d'Ivoire est éternelle. Idem pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais on ne peut pas accepter que les aventuriers viennent mettre à sac les rapports qui étaient très bien entre ces pays-là. Non. Et donc, on va s'atteler à continuer toujours la sensibilisation et la mobilisation. Et la manœuvre va prendre, elle a déjà pris déjà. Nous sommes déjà à 80% de téléchargement. Et quand je vois le régime de Ouattara, fanfaronner, ce sont les derniers soubresauts. Parce que c'est 15 ans de lassitude, 15 ans de fatigue. Les Ivoiriens sont fatigués de ces régimes-là. C'est un régime à bout de souffle. C'est un régime agonisant qui se débat comme une bête, n'est-ce pas, déjà achevée. Mais que voulez-vous? Et nous, on doit porter le coup de grâce pour en finir de filmer ces régimes-là et pour abréger la souffrance de notre peuple qui en a vraiment besoin. C'est ça notre combat. Ce que je sais et sur quoi j'ai misé de par ma foi que ce régime va tomber. Et quand on le dit, ils ont une vision, une lecture simpliste, une compréhension simpliste. Ce que je dis, ta manière de comprendre ne m'engage pas. Ça, je le dis. Je parle d'ici du militant du RADP. Ta manière de comprendre ce que je dis là, ça t'engage. Mais moi, je dis, ce régime va tomber. Et quand je dis, automatiquement, ils ont les regards pointés sur les armes. Parce que eux, le seul chemin qu'ils ont pu emprunter pour pouvoir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est les armes. Le raccourci éternel qu'ils ont toujours adoubé. C'est le raccourci qu'ils ont toujours aimé. Les armes, le bruit des kalachnikovs, des 12-7, n'est-ce pas, et des rafales de mitraillettes. C'est ça qu'ils ont toujours apprécié. La vendetta, la guérilla, c'est tout. Ils ont des noms, n'est-ce pas, de guerriers. On va les appeler Ben Laden. On va les appeler commandant Fognon. On va les appeler, comment on appelle ça, tous les noms des guerriers. Mais on n'a pas besoin d'être des guerriers en politique. On a besoin d'explications. On a besoin de convaincre, pas vaincre. C'est ça la politique. Parce que c'est au bout de la confrontation que jaillit la lumière. Qu'est-ce qu'une arme fait en politique? Nous, on n'a pas besoin des armes pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, si M. Guillaume Soro est dans cette lancée, mais moi, je les quitte. Et je l'avais déjà quitté depuis longtemps. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. C'est parce que, rassuré des pas posés par ce monsieur, la politique autrement, que je me suis engagé et je m'y plais. Et j'y suis, et j'y demeurerai, et j'y resterai. Parce que je sais que ce n'est pas l'enseignement des armes, le maniement des armes qu'on nous apprend au GPS. C'est comment convaincre. Comment aller convaincre le militant du RADP que le chemin qu'il a pris est le chemin de l'idolâtrie, de l'encensement, de la béatification, du nombrilisme d'un individu. C'est ça. Que ça ne sied pas. Ce n'est pas l'aspiration du peuple de Côte d'Ivoire. C'est le culte d'un individu, du prince. C'est ça, le GPS, ce n'est pas notre président.
Mais, attendez, il assume ses erreurs. Oui, parce qu'en tant que... M. Guillaume Soro n'a absolument rien fait humainement à quelqu'un. Mais je le dis encore une fois de plus, avec force et énergie, sans me tromper d'ailleurs, que sa gouvernance, il a dit, il a pu fauter, il a pu froisser, il a pu faire du mal. Lui-même l'a dit en 2012 quand il démissionnait. En qualité de premier ministre de Côte d'Ivoire, qui demande pardon. Parce que gouverner, quand on gouverne, on peut nuire. On va l'écouter. Parce que je n'ai pas fait de vidéo, parce que quand je fais des vidéos, je suis trop inspiré. Je suis trop inspiré, il y a trop d'inspiration dans mon corps. On dirait quelqu'un, non, je ne sais pas, c'est dedans. On dirait conteneur d'inspiration. Ça sort comme ça sort. Il n'y a pas papier, on ne lit pas. Ça sort comme ça sort. Au GPS, là, nous, on n'a pas pour doctrine les armes. On n'a pas pour doctrine comment faire tomber Ouattara par un coup d'État. Ce n'est pas ça notre sacerdoce. Ce n'est pas ça le cheminement. Il n'y a pas l'enseignement, n'est-ce pas, des armes au GPS. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et si c'était ça, le carnaval des GPS, j'allais claquer la porte. Parce que moi, je pense qu'on adhère dans un parti politique, et ce parti politique a des aspirations, ce parti politique, n'est-ce pas, a une vision, ce parti politique a un programme de société et de gouvernement. Mais si ce parti-là est un parti adepte des armes, comme le RDR, mais ce n'est pas la peine. Je n'ai pas fui le RDR et je viens au GPS et je me retrouve, n'est-ce pas, avec une doctrine, n'est-ce pas, comment dirais-je, de pushiste politique. Parce que Ouattara est un pushiste politique. Et je le dis encore une fois de plus, jamais, jamais, au grand jamais, j'ai eu une conversation avec un cadre de GPS ou bien avec M. Guillaume Soro où on fait la promotion des coups d'État. C'est moi, sur le de Paris. Ce que je dis là, c'est que demain que tu comprends, ça ne m'intéresse pas. Ça t'engage, ta compréhension t'engage. Moi, j'ai toujours dit que M. Ouattara, là, il va tomber par un coup d'État. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit, moi, sur le de Paris. Je ne suis pas le porte-parole de GPS. Je ne suis pas le porte-parole de M. Guillaume Soro. C'est à titre personnel que j'ai fait une analyse en disant que face au blocage qu'elle a, et le coup d'État ne viendra pas de l'opposition. Et je l'ai même signifié, mais on prend une partie et puis on moins. D'ailleurs, vous voyez que je suis tranquille. Parce que moi, ça me laisse à 37 degrés de température normale. Comment des bouchers ont peur, n'est-ce pas, d'une lame? Vous êtes venu par un coup d'État sanguinaire. Un coup d'État avec son lot de morts. Et vous, quand on parle, on dit, vous êtes un coup. Ah, mais sur le Paris a dit, mais qu'est-ce que moi j'en ai à foutre, moi? Ils sont dans tous les États, des adeptes de coups d'État. Il dit, ce sur le Paris dit que, on va pas coup d'État. Ah, donc vous n'avez pas le coup d'État. Mais le coup d'État, et j'ai même démontré que le coup d'État ne sera pas fait par l'opposition. Parce que citez-moi un pays au monde où c'est l'opposition qui a fait coup d'État puis il n'a plus le pouvoir. Et j'ai pris des exemples. En Guinée, Mamadi Doumbia n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Mali. Assimi Goïta n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Niger. Le général Aboudaman Tchani n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Gabon. Oligui Nguema n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas en Guinée-Bissau. Mais, comment dirais-je, le chef d'État qui est là-bas actuellement, Horta, il s'appelle Horta Nta. Mais lui, il n'est pas de l'opposition. Ou bien, quand vous regardez ces pays, Mali, Burkina, Niger, Madagascar, comment on appelle ça, Gabon, Guinée-Bissau, tous ces pays-là, vous avez vu un opposant dedans? Sérieusement. Oligui Nguema, là, c'était qui? C'était le garde, c'est-à-dire que c'était le chef de la garde républicaine. C'était un opposant? Non. Le général Aboudaman Tani, c'était un opposant? Non. C'est des fils du pays qui vivent les réalités du pays et qui vivent, n'est-ce pas, comment dirais-je,
la lourdeur du pays, les difficultés du pays. Ils ont des frères et des sœurs dans le pays. Donc, ils sont au parfait de la situation du pays. Mais pourquoi maintenant, quand on dit que vous êtes par coup d'État, et puis, non, parce que le vin est dans les fruits. Mais ceux qui vont passer à l'action sont avec vous là-bas. Parce que c'est un fourre-tout. Mais le coup d'État qui s'est passé en Guinée-Conakry, ce n'est pas l'opposition avec Dadis Camara. Non, pardon. C'est une frange de l'armée avec le Toumba, paix à son âme, qui a pris le pouvoir en Guinée-Conakry. Mamadou Doumia en Guinée. Mais ce n'est pas l'opposition. Mais diantre, quand j'explique ça, les tarés, les bornés et les incultes, mais ils ne vont pas loin. Ils ne coupent pas mes analyses et prennent seulement un bout de phrase. D'ailleurs, le président Bédier disait, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Donc, vous avez vu, quand je vous explique, parce que ceux qui sont aujourd'hui au sein du pouvoir Ouattara, il y a plusieurs tendances. Plusieurs tendances. Dans l'armée, il y a plusieurs tendances. Et il y a plusieurs qui veulent passer à l'action. Et pour l'instant, ils sont en retrait. Ils veillent. Qui va prendre le dessus contre l'autre? Si l'autre, on ne sait pas. Non, là, on regarde, on observe. Sinon, en Côte d'Ivoire, là, je vous le dis encore une fois de plus. Il y a plusieurs tendances qui veulent prendre le pouvoir. Et ces tendances-là sont au sein du système. Il y a un exemple. Je prends ici les exemples. Hein. Il y a le général Doumia. Il y a le chef des forces spéciales. Il y a le chef, comment on peut ça même, de l'armée de terre. Il y a le chef, comment on peut ça même, de la gendarmerie. Les commandos, tous ces corps-là. Mais il y a des franges. Il y en a même qu'on a créé même le logo. Adam, il y en a qu'on a créé le logo, les sigles. Comme le CNDD en Guinée, comment dirais-je, Dadis Camara. Nous avons notre Dadis Camara qui est d'après là-bas. Hein. Donc ça là, c'est bien visible. Parce que M. Ouattara, l'après Ouattara sera chaud. Ça, je vous le dis. Il n'y aura pas de transition souple, douce en Côte d'Ivoire. Il y a une phrase qui a balayé, les autres vont suivre. Qui avait vu venir Mamadi Doumia? Personne. Qui avait vu venir Oligui Nguema? Personne. Mais on pas, ils ont, en Afrique, en Côte d'Ivoire, ils ont déjà compris qu'il ne faut pas de coup d'État réactionnaire ou bien de révolution des palais. C'est-à-dire que le RADP fait un autre coup d'État, comme Macky Sall a voulu le faire au Sénégal, en disant que s'ils ne s'attendent pas dans l'opposition, les hommes politiques, un troisième acteur va rentrer, n'est-ce pas, en jeu. Il fait référence à l'armée. Mais l'armée n'est pas rentrée en jeu. Et donc, en Côte d'Ivoire, là, il y a une frange qui refuse à ce qu'il y ait un autre coup d'État du RADP. Il refuse ça. Et elle est majoritaire. Elle est majoritaire. Cette frange-là, elle est majoritaire. Et si notre frange décide de vouloir renverser, de vouloir prendre le pouvoir, elle sera écrasée. Parce que les aspirations du peuple de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui bâillonnées. Et celui qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire ne peut pas aller contre ça. Ceux qui prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire ne peuvent pas aller contre ça. Ils sont obligés d'épouser les aspirations du peuple. Et il ne peut pas aussi accepter que celui qui va être à leur tête soit un affidé du RADP. Ils n'accepteront pas. D'ailleurs, faites attention. Parce que c'est celui qui va venir, qui sera en votre sein, qui a fait la purge. Ah oui, comme ça s'est passé au Zimbabwe, avec la succession de Robert Mugabe. Quand ils ont pris le pouvoir, le président actuel, il y a eu la purge ou pas? Et donc, ça s'est passé en Côte d'Ivoire là-bas. Également au Burundi, avec Pierre Nkurunziza, le général actuellement qui est au pouvoir, qui est l'actuel président de l'Union africaine, le général Daïchimé, je ne me trompe pas. Mais il est venu au pouvoir là. L'homme puissant à l'époque, Bioni, l'ancien ministre de l'Intérieur, l'homme puissant, actuellement il est en prison.
L'homme puissant il a tombé en prison, intouchable. Il est en prison actuellement. C'est pour vous dire qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Allez-y, ça dit que, voilà pourquoi j'ai aimé le discours du capitaine Traoré aujourd'hui. Une révolution là, sans connaissance, sans enseignement, c'est zéro, c'est voie à l'échec. Un combat sans connaissance, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître la géopolitique. Il faut connaître la géopolitique, c'est-à-dire que la situation politique d'abord de l'Afrique et également de l'Occident. Il faut toucher à tout. Mais toi, tu ne connais rien. Tu te jettes dans l'inconnu. Mais tu vas aller où? Tu es comme un tocard. Donc, comment j'explique qu'il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire? Je ne fais pas allusion à mon président, M. Guillaume Soro. D'ailleurs, on va l'écouter. Si lui-même, M. Guillaume Soro, était dans cette disposition, il n'est pas dans cette disposition-là. On va l'écouter. Puisque je suis tombé sur l'une de ses vidéos avant-hier. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup me renseigner. Valérie, comment tu m'appelles, ma belle? J'aime comment te montrer, chef frère, j'aime beaucoup me mettre à l'écouter certaines choses. J'aime me documenter sur YouTube. J'ai déjà dit, quand je ne suis pas dans TikTok, là, je suis en train d'écouter les guérets. J'aime bien écouter les guérets. Ou bien je vais écouter YouTube. Mais je fuis la politique. Parce que je n'aime pas m'étouffer avec la politique. C'est mon terrain, mais je n'aime pas trop m'étouffer avec ça. On va écouter ici. Et puis après, je vais vous faire écouter le Parlement français ici. Et puis on va avancer. Mon frère JM, tout me reste pas toi. Écoutez ici, Étoile, toi qui aimes te documenter sur ton président, écoute. Écoute. Tu dis le nom de la personne. Voulais que je fasse un second mandat à la tête de la FESI. J'ai refusé, j'ai rendu ma démission et je suis parti. Donc, c'est pas maintenant que je suis habitué aux démissions. Et vous verrez que ma carrière a été marquée par des démissions quand je ne suis pas d'accord. Déjà à la FESI, je suis parti en 98. Or, j'aurais pu me présenter en 98 au Congrès. J'aurais été élu pour 2 ans de mandat jusqu'en 2000. Mais j'ai décidé de partir. Ma Côte d'Ivoire. Et j'ai une interview que j'ai faite à l'occasion pour dire je ne veux pas rester au pouvoir tout le temps. Donc c'est depuis cette époque. C'est pas aujourd'hui que je suis comme ça. Donc ça peut surprendre Ouattara, mais moi c'est depuis l'université que je suis comme ça. Je ne suis pas malléable. Je suis indépendant de ma tête. Et une fois que je vous ai dit ça, Ouattara s'est déployé pour détruire un individu. Écoutez, hein. Mais les conseillers de Ouattara ne me connaissent pas. Ils se sont dit, Guillaume Soro a dirigé la rébellion. Voilà. Donc on est convaincu que il va vouloir nous faire un coup d'État. Voilà. Donc, c'est... Étoile, partout où vous êtes, Maman Douchka, comment tu vois? Elle est là. Attends, ton commentaire n'est pas affiché. Voilà, j'ai affiché ton commentaire. Si vous voyez souvent ton commentaire ne soit pas là, c'est que Tito n'en sait pas même. Quand je vois ça comme ça, j'affiche. Même si c'est un panel, vous n'êtes pas bloqué. Voilà. Vous avez vu? Étoile, écoute bien. Hein? J'ai dit encore une fois de plus, si M. Guillaume Soro était un partisan de coup d'État contre le pouvoir de M. Ouattara, nous ne serons pas au GPS. Parce que moi, je pense pour moi, on peut faire la politique de façon élégante. Tout à l'heure, j'ai expliqué où certains pensent que pour me bloquer. Moi, je suis quelqu'un, je m'instruis. Je lis beaucoup. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi, je m'instruis beaucoup. Et également, un cerveau sans connaissance n'est que ruine de l'âme. Parce que la nourriture du cerveau, c'est la lecture. Moi, j'aime beaucoup lire. Là, mais je vais te commander un livre même qui est arrivé là. Celui-là, c'est le Sangral. Et toi, la fois je t'ai vu, mais il y avait un livre pour toi. Un livre. Un livre, c'est neuf de jeunes. Voici le livre que j'ai acheté qui est arrivé. Ça c'est le livre. C'est le livre, on appelle ça le pain béni. Ça c'est du pain béni. Si ils montrent ça, les militaires de RADP vont dire, mais tu vois, sur la tête de ce documentaire, parce que souvent ils aiment ça, on ne leur montre pas nos secrets. Voilà. Mais c'est encore un autre livre. Parce que nous lisons beaucoup Jeanne Sharp,
Nous lisons beaucoup de livres. Quand je suis comme ça. Donc, on se cultive beaucoup. Attendez. Attends, voici encore l'autre livre que j'ai entamé là. Lui, bientôt, si Dieu le veut, on va finir ça. Les 48 lois du pouvoir, je suis dessus. Salut, je suis dessus à fond la caisse. Voilà, lui, je suis dessus à fond la caisse. Mais celui-là, j'ai fait, la fois dernière, j'ai regardé et j'ai vu, j'ai commandé sur Amazon. J'ai payé pratiquement à 26 euros. Et je suis content. Mais c'est un délice. C'est un délice. C'est comme ça. Comment tu vois la diva? Nous sommes en train de préparer le terrain. Ne soyez pas surpris demain que nous serons aux affaires. Parce que nos discours rentrent. Et on ne force pas pour que ça rentre. Par dose homopathique, pour emprunter le mot de ma maman chérie, ça rentre. Ça rentre. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, n'est-ce pas, d'aller s'informer, de se cultiver. Et quand on vient sur la toile, on doit arriver à capter l'attention et également à dire la vérité à nos vis-à-vis. Même si on est 10, mais c'est au fur et à mesure, en s'aimant, que la récolte sera bonne. Et on doit toujours continuer de s'aimer. Sans regarder le nombre. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. C'est ça la politique, la patience. Et nous pouvons inverser la chose. Nous avons déjà inversé la donne. Cette donne-là, c'est le changement qui va s'amorcer très bientôt dans notre pays. Et nous devons être au rendez-vous. Au rendez-vous de la connaissance. Au rendez-vous du changement. Et nous allons le faire ensemble. Pas le rendez-vous de la revanche. Nos frères du RADP, on va les tendre la main pour bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Si. Parce qu'aujourd'hui, ils sont lobotomisés. Ils ont été formatés. Mais nous allons les délivrer. Je dis bien, on va les tendre la main. Mais c'est ensemble qu'on va bâtir cette nation-là. Sans exclusion aucune. Et donc, Étoile, écoute cette vidéo-là, Maman Douchka. Je le dis encore une fois de plus. Si M. Guillaume Soro avait pour ambition, ou avait dans son programme de société et de gouvernement, un projet de coup d'État, je vous le dis, ou bien un projet de division des Ivoiriens, ou bien un combat identitaire ou de repli, un combat tribaliste, régional, ethniciste, communautariste, je ne serai pas dedans. Bâtir une nation avec un peuple, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on va écouter le président Guillaume Soro ici, Étoile, dans tous les panels où tu es. Moi, je ne marche pas derrière Guillaume Soro. Hein. Je marche avec lui. Je marche avec lui. Je marche devant lui. Je marche à droite de lui. Je marche à gauche de lui. Et je marche autour de lui. Parce que quand tu suis un leader, il faut savoir où il va. Quand il va à gauche, tu vas à gauche. Quand il va à droite, tu vas à droite. C'est ça. Mais quand le leader va à gauche, tu vas à droite, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est comme tu es au volant, il faut être attentionné. Prêt à réagir à chaque fois. Tu veux tourner à gauche, tu mets le clignotant à gauche. À droite, clignotant à droite. Il faut anticiper. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, ce qu'il a, M. Guillaume Soro a dit là, on va écouter, vous allez entendre. Quand j'entends certains verbeux nous dire que M. Guillaume Soro a pour ambition de faire un coup d'État, il n'a pas la tête d'un putschiste politique. 7 ans, est-ce que vous avez attendu des armes crépitées en Côte d'Ivoire? Jamais. Est-ce que vous avez attendu? Ils ont fait des accusations. Il a été de monter des gens pour venir attaquer le pays. Ils ont tout dit. Ils se font peur à eux-mêmes. Mais lui-même, on va l'écouter. Monsieur Guillaume Soro, président de GPS, est-ce que vous voulez faire un coup d'État contre M. Ouattara? On va l'écouter lui-même. J'étais présent ce jour-là. Et je tenais à saluer M. Guillaume Soro pour son fair play, disponibilité, reconnaissance, respect d'autrui. J'étais présent. Vraiment, Africa, vraiment, comme tu dis, attends, mets ton commentaire.
Je me souviens, nous étions dans un restaurant parisien. La vidéo, elle est là. J'y étais. J'y étais. Il y avait trop de monde. D'ailleurs, c'était en novembre 2020. Il y avait la Covid. On était en plein Covid. Nous sommes dans un restaurant parisien dans le 17e chez Ben Willy. Monsieur Guillaume Soro, il y avait des personnes en haut. La salle était pleine. Il pouvait louer un endroit. Quelle occasion on n'a pas eu ici en France avec lui? Il dit, et puis c'est lui qui dit louer. C'est-à-dire que, où vous l'envoyez, il part là-bas. C'est comme ça que c'était en Belgique, et en Suisse, en Italie, en Espagne. Vous louez, la salle, il part là-bas. Il ne fait pas de différence. On a été ici à l'hôtel Bristol à Paris. Hôtel Bristol à Paris. J'y étais. On était à 100 mètres du ministère de l'Intérieur. On était à 200 mètres, 150 mètres du palais de l'Élysée, où Macron est. Hôtel Bristol, c'est là-bas qu'on était. Avec la crème de la communication française. Figaro, RFI, France 24, tous versés là-bas. Wow. J'étais à 2 mètres de mon président. Je filmais. Et non, il était assis là. 1,5 mètre. Je filmais. C'est un monsieur. Il était là, lui dit merci. Parce que nous, il ne nous connaît pas. Il n'a jamais vu sur le de Paris. Mais est-ce que la vidéo, là, je dois montrer dans son entièreté? Parce que au début, il parle de je ne vous connais pas. Je t'envoie, tu vas écouter Étoile. Ça dit 30 minutes. Je ne vous connais pas. Vous parlez pour moi. Il dit, mais d'aucuns disent que non, que souvent, quand vous parlez, ils pensent que c'est moi qui vous donne. Effectivement, c'est vrai. Ce discours-là, non, j'ai dit que Dieu est fort, il est puissant. Pourquoi je vous dis, ce monsieur-là, avant de se mettre dans son retrait stratégique, tactique, politique, mais il a tout laissé. Tout est documenté. J'ai réponse à tout. Voilà pourquoi moi je suis confiant et si serré. Quand je suis face à une situation politique et que je dois prendre une décision, moi je sais que j'ai déjà les éléments qu'il faut pour pouvoir répondre sans aller à peu. Quand je vois que c'est trop difficile et que je peux peut-être prendre une décision hâtive. Peut-être que je peux me tromper, mais je vais au renseignement. Mais la décision que j'ai pensée là, c'est ce qui va sortir dans mes réponses. Pourquoi? Parce que j'ai appris à connaître le GPS. Le GPS, il y a des programmes, il faut les lire. La vision, le chemin que le GPS va emprunter. Qu'est-ce qu'il propose à la Côte d'Ivoire de demain? Est-ce que M. Guillaume Soro propose à distribuer des armes comme des petits pains aux Ivoiriens? Non. Il propose de l'emploi aux Ivoiriens. Il propose, comment dirais-je, un mieux vivre, un mieux être aux sages-femmes, au corps médical. Un plateau technique, comment dirais-je, de haut niveau pour les Ivoiriens, de qualité. Soyez d'abord les Ivoiriens. Mais si il avait une posture belliqueuse, guerrière, nous ne sommes pas une armée. Qu'est-ce qu'on va faire dans une armée? Nous ne sommes pas les RDR. Parce que le RDR avait son parti politique et le RDR avait son armée également, qui étaient les forces nouvelles. Une bande de dozo, une bande, n'est-ce pas, de repris de justice et une bande, n'est-ce pas, de criminels qui se sont réunis, des évadés de prison et autres. Ils sont devenus, n'est-ce pas, les caporaux. Et tu vois, ils sont en tenue militaire avec des sandales. Il y avait un fourre-tout. Il fallait quelqu'un, un monsieur, pour pouvoir réguler, organiser, pour éviter que des personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas formées aux droits de l'homme, pour dire quand tu arrêtes quelqu'un, il ne faut pas la battre. C'est un crime. Et autres. Tout ça, il faut expliquer ça. Syndicaliste, moi, on peut dire ce qu'on peut dire, la critique sur la rébellion. Force est de constater, si M. Guillaume n'était pas là, cela les allait faire un massacre. Parce qu'ils sont venus avec une idée, comme le connaît Zakaria, de buter le président Gbagbo Laurent.
Parce qu'ils sont venus dans... Voilà pourquoi M. Guillaume se sont tirés sur son avion en 2007. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc, je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc, je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble, on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc, je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc, on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc, je compte sur vous. Ciao.